رمضان الرحمة وافانا فأضاء الدنيا ألوانا مولانا فيه وفقنا زدنا يا ربي إيمانا يا صائم خذ بالأخلاق إشراقا فوق الإشراق واشرب إن أعطاك الساقي كاسا بالفرحة ملآنا يا صائم خذ بالأخلاق إشراقا فوق الإشراق واشرب إن أعطاك الساقي كاسا بالفرحة ملآنا رمضان كريم رمضان كريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Wa salawatullahi al-barri al-rahim. Wal malaikati al-muqarrabin. على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien, le bien vaste al-bir, et at-taqwa qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. At-taqwa en arabe c'est la crainte de Allah Azza wa Jal, cette crainte-là qui te pousse à éviter les interdits et qui t'amène à accomplir les obligations. C'est comme ça qu'on appelle la taqwa. Qui est autre que al-khushour, qui est la crainte de la glorification de Allah Azza wa Jal, la crainte mêlée à la glorification de Dieu et l'amour envers Allah Azza wa Jal. Khawf al-ijlali wa at-ta'zim, c'est deux choses différentes, le khushour et at-taqwa. At-taqwa c'est la piété qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et Allah Ta'ala, il a dit Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il vous a été ordonné de jeûner, tout comme il a été ordonné de jeûner, aux vous les croyants, aux musulmans qui vous ont précédés, parce que tous les prophètes sont venus avec l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Anbiya وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. C'est-à-dire, ô Muhammad, on n'a pas envoyé avant toi de messagers sans qu'on ait révélé à chacun d'entre eux qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi, il n'y a que Allah, alors adorez-moi. Tous les prophètes ont reçu par la révélation d'adorer que Allah et d'ordonner aux gens d'adorer que Allah Azza wa Jal. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Tout comme ça rapporté dans le hadith sahih, le prophète alayhi salam, il a dit al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahidun wa ummahatuhum shatta. C'est-à-dire les prophètes sont tous comme des demi-frères, c'est-à-dire des frères qui ont le même père mais des mères différentes. Et il a dit leur religion est la même, c'est l'islam, mais leurs lois sont différentes. Il dit wa ummahatuhum shatta, leurs mères sont de diverses sortes, c'est-à-dire leurs lois sont différentes. Tous les prophètes ont jeûné un mois dans l'année. Mais Allah Azza wa Jal nous a honorés par le fait de jeûner le meilleur des mois, que le mois de Ramadan. Les autres prophètes, ils jeûnaient un mois dans l'année, mais ce n'était pas le mois de Ramadan. Donc ça, c'est parmi les mérites que Allah Azza wa Jal a accordé à la communauté du prophète Muhammad alayhi salam, la meilleure des communautés. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dieu a dit, vous êtes la meilleure des communautés qui est apparue parmi les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous avez foi en Allah. Tous les prophètes avaient foi en Allah, tous les prophètes sont venus avec l'islam, tous les prophètes avaient pour croyance qu'il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré, et que Dieu a créé toutes choses et qu'il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Dieu a créé la lumière, donc il n'est pas une lumière. Dieu a créé les anges, donc il n'est pas un ange.
Dieu a créé l'être humain, donc il ne ressemble pas à l'être humain. Dieu a créé les ciels, donc il n'est pas au ciel. Dieu a créé la terre, donc il n'est pas sur terre. Dieu a créé le monde, donc Dieu n'est ni dans le monde, ni à l'extérieur du monde. Dieu n'est pas concerné par l'espace, ni par le temps. Comme il a dit Abu Mansur al-Bardadi, وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٍ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٍ. Tous les savants musulmans sont unanimes que Dieu n'est pas circonscrit dans un lieu et que le temps ne s'écoule pas sur lui. Allah Ta'ala existait avant toute chose, comme c'est dans le Sahih al-Bukhari, كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ. Dieu est de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Rien d'autre que lui existe de toute éternité avec Allah Azza wa Jal. Donc Dieu, comme il a dit dans le Coran, il a dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, et Allah n'a aucun équivalent. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. N'accordez pas de ressemblant à Allah Azza wa Jal. D'accord? Et parmi les choses que Dieu a révélées au prophète Muhammad alayhi salam, il y a ce qui est mentionné concernant le mérite de Laylat al-Qadr, cette nuit-là éminente dans laquelle le Coran a été révélé. Et donc continue, Inch'Allah, dans l'explication du Sahih al-Bukhari, le livre le plus sûr après le Coran, dans le chapitre concernant les mérites de Laylat al-Qadr. Babul timasi Laylat al-Qadri fi sabr al-awakhir. Donc le deuxième sous-partie du chapitre de Laylat al-Qadr et de son mérite, al-Bukhari ici chapitre concernant le fait de rechercher Laylat al-Qadr, la nuit de al-Qadr, dans les 7 derniers jours de Ramadan. Fi sabr al-awakhir min Ramadan. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. الرؤيا تكون بالقلب، أما الرؤية بالتاء مربوطة يعني بالعين. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. Donc Al-Bukhari, il rapporte de Abdullah ibn Yusuf, qui rapporte de Malik ibn Anas, le savant connu du Salaf. Malik, c'était l'élève de Nafi'. Et Nafi', c'était l'élève de Abdullah, le fils de Omar al-Khattab, qui lui-même a appris du prophète. Cette lignée-là de hadith, on l'appelle As-Silsila al-Dhahabiyya, la chaîne en or. C'est la plus forte chaîne de transmission dans le hadith. Vous savez que l'imam Malik, il était avant Al-Bukhari, avant Muslim. Et les savants ils disent إِذَا ذُكِرَ الْحَدِيثُ فَمَالِكٌ النَّجْمُ. Si la science du hadith est évoquée, alors l'étoile du hadith, c'est l'imam Malik. L'imam Malik, ses hadiths, ils sont plus forts que Al-Bukhari et Muslim. Parce que cette transmission, elle est courte. Et il était avant Al-Bukhari et Muslim. Et c'est parmi les tout premiers livres de hadith, Al-Muwatta. Et à son époque, beaucoup de savants avaient fait des Muwatta, des livres de hadith. Et ils ont dit à l'imam Malik, mais pourquoi tu fais un Muwatta? Et beaucoup de gens, ils ont fait aussi des Muwatta. Et il a dit, Ma kana lillahi yabqa. Il a dit, ce qui est fait pour l'agrément de Allah, ça restera, ça demeurera. Et aujourd'hui, quel Muwatta tu connais? Le Muwatta de l'imam Malik. Tous les autres Muwatta, ils ont disparu, sauf celui de l'imam Malik. Et jusqu'à aujourd'hui, et pourtant le Muwatta de l'imam Malik, c'est à peu près cette taille-là. Il y a moins de hadiths que dans le Bukhari et Muslim. Mais parce que l'imam Malik, il a pris de Nafi', qui a pris de Ibn Omar. Ibn Omar, c'est un compagnon. D'accord, Nafi' c'était l'élève d'Ibn Omar. Et l'imam Malik, c'était l'élève de Nafi'. Vous imaginez la chaîne de transmission? Tu as le prophète, de lui a entendu Ibn Omar, et de Ibn Omar a pris Nafi' la science, et après Malik, il a pris la science de Nafi'. Et certains, ils ont dit, la chaîne la plus forte, c'est ce qui rapporte Ahmed ibn Hanbal, de Shafi'i, de Malik, de Nafi', de Ibn Omar, du prophète. Et tous ces dessins, et tous ces dessins mujtahid. Et ça, il n'y a qu'un seul hadith dans le livre de l'imam Ahmed ibn Hanbal, dans son Musnad, qui a sa chaîne de transmission-là. L'imam Ahmed, c'était un grand saint, son mujtahid. Son cher, c'était l'imam al-Shafi'i. Le cher de l'imam al-Shafi'i, c'était l'imam Malik. Le cher de l'imam Malik, c'était Nafi'. Le cher de Nafi', c'était Ibn Omar. Ibn Omar l'a pris du prophète. Imagine la chaîne de transmission. Tu vois, c'est pas n'importe qui. Ahmed ibn Hanbal, c'est parmi les 4 grandes écoles connues jusqu'à aujourd'hui. Il rapporte un hadith de Shafi'i qui rapporte lui-même de l'imam Malik. Tous c'est des grands saints, masha'Allah. D'accord? C'est un hadith concernant la vente. Et ça, il n'y a qu'un seul hadith dans tout le Musnad d'imam Ahmed qui a cette chaîne de transmission-là, en or. D'accord? Ça, c'est la force. Le hadith qu'on voit aujourd'hui,
il est rapporté de Malik, de Nafir, de Ibn Umar, que Dieu l'agrée lui son père, qu'un homme de parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même plusieurs personnes, plusieurs hommes de parmi les compagnons du prophète, les musulmans qui étaient à l'époque du prophète et qui sont morts sur l'islam, ils ont vu dans le rêve, ce que je disais aux frères en arabe, ru'ya avec un alif en arabe, ça veut dire ce que tu vois avec ton cœur. Et ru'ya avec un tam marbuta, c'est ce que tu vois avec tes yeux. Et donc eux, ils ont vu dans le rêve Laylat al-Qadr. Et leur rêve, c'était dans les 7 derniers jours de Ramadan. En fait, en rêve, ils ont rêvé Laylat al-Qadr. Ça, c'est un grand bien aussi. Il y en a, ils la voient en rêve. C'est pas comme celui qui voit pour de vrai. Mais il y en a, ils rêvent Laylat al-Qadr. Ils rêvent, par exemple, pas d'une grande lumière dehors, ou les anges qui descendent. Et le prophète, alayhi salam, il nous a fait savoir, comme il a dit Dhabatun nubuwa wa baqiyat al-mubashirat. Il a dit la révélation de la prophétie, de la mission de prophète, elle est partie. Et après le prophète Mohammed, plus personne ne recevra la révélation de loi, de tashrir, ce qu'on appelle ça. Parce que le prophète Mohammed, c'est le dernier des prophètes. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Le prophète n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais c'est le messager de Allah, le dernier des prophètes. Et il a dit, mais même si la révélation pour les lois, tout ça, elle ne descendra plus après le prophète Mohammed, il restera les bonnes nouvelles, al-mubashirat. Et les compagnons ont dit, mal mubashirat, ya Rasulallah, et qu'est-ce que les bonnes nouvelles au messager de Allah? Il a dit, hiya ru'yatu salihah, yaraha al-mu'min aw tura lahu. C'est le rêve vertueux, les beaux rêves, soit le croyant, il le voit, ou soit quelqu'un il le voit pour le croyant. C'est-à-dire que tu fais un beau rêve, tu vois dedans un frère que tu connais ou une sœur que tu connais, et quand le croyant il est vertueux, son rêve il a plus d'impact, et quand ton rêve il est juste avant le sobor, il est plus proche d'être véridique aussi. Et souvent tu fais des beaux rêves juste avant l'aube. D'accord, ça c'est fort. Et le prophète, des fois il disait à ses compagnons, qui c'est parmi vous qui a vu un rêve cette nuit? Parce que le prophète il écoutait même les rêves des compagnons, parce que quand quelqu'un de pieux il voit un rêve, ça a une signification. Les rêves c'est pas pour rien, parce que c'est une sorte des fois de message de la part de Allah Azza wa Jal. Pour les prophètes c'était la révélation qui descendait des fois dans le rêve. Ça rapporté dans le Bukhari que quand le prophète Mohammed était en voyage avec les compagnons ne réveillaient jamais le prophète. Parce qu'ils savaient que des fois il avait la révélation dans le rêve. Donc ils le laissaient dormir, parce qu'on ne sait jamais, peut-être le prophète il aura vu un rêve dans lequel il y aura un message, une révélation. Et donc le prophète aussi il faisait attention à ce que les compagnons vertueux ils voyaient en rêve. Et là il y a plusieurs hommes des compagnons, ils ont tous rêvé de Laylat al-Qadr et c'était dans les 7 derniers jours de Ramadan. Le prophète a dit, oh, c'est qu'un rêve, on laisse tomber. Non. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi wassalam? Il a dit, Ara ru'yakum qad tawata'at fi sabril awakhir. J'ai vu que vos visions dans le rêve, elles ont coïncidé avec les 7 derniers jours de Ramadan. C'est pas pour rien que dans le rêve, ils ont rêvé de Laylat al-Qadr, la nuit du mérite, la nuit du destin, ou la nuit où la terre elle est étroite, tellement il y a des anges qui descendent. Si tu veux traduire en français, tu n'aurais pas tous les mots. En arabe, tu dis Laylat al-Qadr, ça englobe tous ces sens-là. Subhanallah, la langue arabe, c'est la plus vaste des langues. Le prophète l'a dit, je vois que votre rêve a coïncidé avec les 7 derniers jours de Ramadan. Il dit, Faman kana mutaharriha, donc si quelqu'un il veut faire l'effort de rechercher quand est-ce qu'aura lieu Laylat al-Qadr, pour profiter des récompenses et de la baraka, fayataharraha fi sabril awakhir, alors qu'il la recherche dans les 7 derniers jours de Ramadan. Là, c'est un hadith sahih rapporté par le Bukhari. Il n'y a pas que les 7 derniers jours, il y a aussi les 10 derniers jours, comme on va le voir dans le hadith suivant. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وتين. شاف بالمنام أنه كان حين ليلة القدر يسجد في الماء والطين. فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى المسجد يكمل الاعتكاف في العشر الأواخر. فرجعنا وما نرى في السماء قزع، يعني ما في ولا غيمة ولا شيء،
السماء صافئة فجاءت سحابة غيمة يعني فمطرت حتى سال سقف المسجد صار الماء يسيل من السقف أنه مسجد الرسول كان فقط السقف يعني أغصان النخيل وكذا فالماء كان ينفذ من السقف ويدخل في المسجد وأرض المسجد كانت تراب وكان من جريد النخل يعني من أغصان النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته يعني كان هذه الليلة ليلة القدر. Donc le hadith est magnifique en arabe. Donc il rapporte Al-Bukhari rahimahullah avec la chaîne de transmission qui remonte à quelqu'un qui a demandé à Abu Sa'id, qui était un compagnon du prophète, il a dit c'était un ami à moi. Et il a dit, on faisait l'irtikaf. L'irtikaf, c'est un acte d'adoration qui est connu, et c'est bien, souvent le cite aussi dans le chapitre du jeûne, parce que pendant le Ramadan, beaucoup ils le font. C'est le fait de rester longuement dans la mosquée. T'en as même qui dorment dans la mosquée la nuit. Et le prophète, il passait comme ça 10 jours pendant le Ramadan à dormir avec les compagnons. Souvent, c'est les hommes, parce que les femmes, si elles sont indisposées, ne peuvent pas rester dans la mosquée. Il y a des lois pour l'irtikaf. Quand tu rentres dans la mosquée, tu fais la prière. L'irtikaf, c'est pas avant de faire la prière, parce que c'est déconseillé de t'asseoir dans la mosquée si tu n'as pas prié. Donc si tu fais l'irtikaf comme ça, tu n'auras pas de récompense. Donc tu pries, même si tu es en train de prier, pendant la prière, tu peux même faire l'intention de l'irtikaf. Tu mets l'intention de rester dans la mosquée, là et là, même si c'est juste pour 5 minutes. Mais dans une vraie mosquée. Donc pendant le Ramadan, il y en a, ils dorment dans la mosquée carrément. Dans les pays musulmans, et le prophète, pendant 10 jours, il dormait. Sauf que lui, il avait pour habitude de dormir les 10 jours du milieu. C'était 30 jours, tu as 10 jours. Après, tu as du 1 au 10, après du 10 au 20, et après du 20 au 30. Et le prophète, lui, il avait pour habitude de passer du 10 au 20, les 10 jours du milieu, dans la mosquée. Et après, il rentrait chez lui les 2 derniers jours, et puis il faisait les actes d'adoration chez lui. Donc là, le compagnon Abu Sa'id, il rapporte qu'il disait que nous, on faisait l'irtikaf avec le prophète, les 10 jours au milieu de Ramadan. Et le prophète, il est sorti la matinée du 20e jour de Ramadan. Donc après les 20 premiers jours. Et donc avant le 21. Et il a dit, certes j'ai vu Laylat al-Qadr, c'est-à-dire j'ai vu dans le rêve Laylat al-Qadr. Dans le rêve, Dieu lui a fait savoir quand est-ce qu'elle aura lieu pendant le Ramadan. Et après il a dit, mais Dieu me l'a fait oublier. Et on verra pourquoi il a oublié tout à l'heure, Inch'Allah, il y a une autre version du hadith. Et il a dit, mais comme c'était le lendemain du 20e jour, au matin du 20e jour, donc le prophète l'a dit qu'il a vu dans le rêve que la nuit de Al-Qadr, elle allait avoir lieu. Et donc comme c'est au 20e jour, ça veut dire qu'elle n'a pas lieu dans les 20 premiers jours. Tu vois ? Donc il a dit, moi en rêve, j'ai vu qu'elle aura lieu. Et comme il reste que les 10 derniers jours, il a dit, moi, Dieu il m'a fait oublier quand est-ce qu'elle aura lieu. Il s'est réveillé, après il a oublié. Et il a dit, فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ. Il a dit, alors recherchez-la dans les 10 derniers jours de Ramadan, mais dans les chiffres impairs. Là, c'était le matin du 20, c'est-à-dire le 21, le 20, 21, 23, 25, 27, 29. Et le prophète l'a dit ça. Mais même s'il a oublié quand est-ce qu'elle aura lieu exactement, il a dit « Wa inni ra'aytu anni ajdudu fi ma'in watin » Mais j'ai vu dans le rêve, lorsqu'il est arrivé à Al-Qadr, il a vu qu'il se prosternait dans de l'eau et de la terre. Tu sais, le sol de la mosquée du prophète, c'était de la terre. Et le prophète, dans le rêve, il a vu Al-Qadr. Et il a vu que, de manière apparente, dans cette nuit-là, il sera prosterné dans de l'eau et de la terre. Il a dit ça aux compagnons. Et après, il a dit, donc si quelqu'un, il faisait l'irtikaf avec le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on a dit qu'au bout de 20 jours, il faisait l'irtikaf les 10 jours au milieu de Ramadan. Et donc, comme le prophète, il a rêvé que c'est après le 20 qu'il y aurait Al-Qadr, et il a dit, s'il y en a qui veulent l'irtikaf avec moi, qu'ils reviennent à la mosquée et on va faire l'irtikaf les 10 derniers jours. Parce que dans le rêve, il a vu que c'était après le 20 qu'il y aurait Al-Qadr. Et donc, Abu Sa'id, il a dit, donc on est retourné avec le prophète dans la mosquée et on voyait pas un seul nuage dans le ciel. Le ciel, pour qu'il pleuve, il faut qu'il y ait des nuages. Il n'y avait aucun nuage dans le ciel. Il a dit, c'est alors qu'il y a un nuage qui est arrivé, quand ils sont retournés dans la mosquée, il y a un nuage qui est arrivé, et il a commencé à pleuvoir au-dessus de la mosquée. Et la mosquée du prophète, c'était pas du béton, tout comme ça. C'était des feuilles de palmier, des branches de palmier superposées. Et donc quand il pleut, l'eau elle transperçait le toit et elle tombait dans la mosquée. Et le sol de la mosquée c'était de la terre. Et donc il a dit, il s'est mis à pleuvoir au point que l'eau elle dégoulinait du toit de la mosquée.
وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخَلِ. Et le tour de la mosquée était fait à partir de branches de palmier. Et il a dit, et l'iqama de la prière, mais la prière, ils ont fait l'appel pour la prière. Donc ils allaient prier. Il a dit, et c'est alors que j'ai vu le Messie de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui se prosternait dans de l'eau et de la terre. C'est-à-dire que le prophète l'a vu en rêve, ça s'est réalisé pour de vrai. Parce que comme il a plu, l'eau elle est allée sur le sol de la mosquée, du coup ça fait de la boue dans la mosquée, et le prophète malgré ça faisait quand même la prière. Et il a dit, et j'ai vu que, juste après que le prophète a annoncé ça, il a dit, et j'ai vu que le prophète il se prosternait dans de l'eau et de la terre, au point que j'ai vu la trace de la terre qui est restée sur son front. Et c'était quand que le prophète il avait dit ça? C'était après le 20. Ça, donc de manière apparente, en fait c'était le 21 qu'il y avait le Al-Qadr, enfin, dans les 10 derniers jours. Mais le prophète, il n'a pas dit quand est-ce que ça sera. Mais il a dit, moi j'ai vu qu'il allait se passer ça, et en fait c'est ce qui s'est passé après. D'accord? C'est pour ça que certains ils ont dit que c'est le 21, certains ils ont dit que c'est le 27, dans les 10 derniers jours. Mais certains ils ont dit que ça peut être tous les jours dans le Ramadan. Donc après cela, le prophète, il faisait l'irtikaf dans les 10 derniers jours dans le Ramadan. Et c'est pour ça que beaucoup ils font ça. Parce que Dieu il a dit, wal fajr, wa layalin ashar. C'est-à-dire il a fait le serment par l'aube, al-fajr, c'est-à-dire que le fajr il a un degré éminent au changement de Allah. Et Dieu l'a juré par les 10 dernières nuits du mois. Et certains savants, pas tous, certains savants ils ont dit, c'est-à-dire les 10 derniers jours de Ramadan, qu'ils ont un mérite particulier. Et certains ils ont dit que c'est les 10 jours, le début du mois du Hajj. D'accord? Et ça c'est l'avis d'Ibn Abbas. Mais certains ils ont dit ce qui visait c'est les 10 derniers jours de Ramadan. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le hadith très connu, il tamisuha fil ashil awakhir, rechercher Al-Qadr dans les 10 derniers jours. Mais c'est ça le contexte du hadith. Subhanallah. Donc Inch'Allah qu'on la voit, d'accord, dans les 10 derniers jours de Ramadan. Et même si on ne la voit pas, qu'on fasse preuve d'ardeur, d'accord, et ceux qui peuvent l'irtikaf, qui peuvent le faire, qu'ils le fassent. Même les femmes, c'est permis. Mais si elle est indisposée, elle ne reste pas dans la mosquée. Après, même si l'homme il est junub, par exemple, il a perdu son roussoul, il sort de la mosquée, il fait le roussoul, après il rentre dans la mosquée. Il y a beaucoup de récompenses. Que Dieu nous fasse miséricorde, que Dieu il nous pardonne nos péchés et fasse qu'on sorte du mois de Ramadan sans aucun péché et qu'on ait la baraka, Inch'Allah, de ce mois béni et d'Al-Qadr. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala Muhammad ashrafil mursalin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Amin fikum. C'est bon? Bien rattrapé, hein. Ah, ils ont compris la leçon là. Tous en cœur. Il y a la personne qui a vu la musique. Ah, attends, mais Aïcha, à chaque fois elle nous fait le tour. فيه عبر وفضائل ليست تنحصر طوبى للناس إذا صبروا زادوا بالطاعة إحسانا قد هل هلالك بالرحمة يا شهرا وافى بالنعمة فالأنس رفيق في العتمة والفجر بنورك يلقانا فصيامك أنس المطروح وصيامك بلسم للروح فقيامك أنس المطروح وصيامك بلسم للروح